Putain de travail de taille de merde. C'est vraiment un travail de sagouin. Ils m'ont arraché des buissons là. Pourquoi? J'en sais rien. Des sachets partout, des noyaux de mangue. Putain de travail de taille. Je vais vous avouer, je vais vous avouer un truc. Ok, je vais vous avouer un truc. Il y a un bordel et je vais vous en parler d'ailleurs. On n'est pas samedi. C'est pas possible. Ok, bon, on va pouvoir s'entendre maintenant. Alors, on n'est pas samedi. On est lundi. Pourquoi? Parce que samedi, je suis arrivé et j'étais crevé, franchement crevé. On n'a pas dormi du tout dans l'avion. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Là, j'arrête la caméra. On va. Ok, super. Donc, je vais vous avouer un truc, on n'est pas le jour de mon arrivée. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, je suis tombé dans le lit pour une sieste de 2 heures qui a duré quelques heures. On n'est pas le lendemain non plus. Pourquoi? Parce que je me suis réveillé, il était midi. J'étais invité à midi, donc j'ai rushé pour aller bouffer au resto. Je suis rentré à la maison, je me suis calé, j'ai dormi depuis l'après-midi jusqu'à ce matin, 10 heures. Alors on est lundi, vous verrez cette vidéo dimanche. On est lundi, le truc c'est que le lundi, je bosse énormément. Surtout que là, après les vacances, j'ai énormément de boulot, de retard à rattraper. Oh, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai énormément de retard à rattraper. Alors je vous préviens tout de suite, ce vlog, c'est un vlog du dimanche. Vous n'allez rien apprendre d'exceptionnel, quoi. Mais voilà, l'idée c'est que je me réveille en retard. Impossible de travailler. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce que c'est professionnel, c'est putain de professionnel qui a laissé le bordel la dernière fois. Eh ben, le bordel, il y est toujours, sauf qu'ils ont nous à la rangée. Nous, on a rangé le bordel parce que moi, ça me fait chier de voir un truc comme ça dans la cour. Eux, ils sont arrivés ce matin. Ils ont commencé à faire à découper les trucs. Alors, ça m'a réveillé à 10 heures, forcément. Mais ils étaient en train de faire ça sur la bagnole et sur la moto. Putain de professionnel de... Bon, je vous avais prévu, c'est pas un vlog où vous allez apprendre énormément de choses. Mais tout ça pour vous dire que quand vous faites appel à des, moi je l'appelle ça des freelancers, quand vous outsourcez quelque chose, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, assurez-vous, même si ça coûte un peu plus cher, même si ça coûte vraiment bien plus cher, assurez-vous bien que ça soit fait par des personnes de qualité qui ont un sens éthique déjà de ramasser leur merde quand ils ont fini, parce que nous quand on en arrive et que si en plus on aurait roulé dessus avec la bagnole, ça nous aurait crevé les roues de la bagnole, ils font, enfin et en fait, si on va peut-être parler d'un truc intéressant. En fait, vous savez, je vais prendre mon brouillon là.
Voilà, depuis que je suis dans le clan du succès Internet, je travaille beaucoup plus avec des freelancers et je pensais que ça allait me faciliter la vie d'avoir du monde qui travaille pour moi et je me rends compte qu'en fait c'est tout à fait le contraire. Alors pourquoi? Parce que j'ai des freelancers qui m'écrivent donc tout le contenu. J'ai un freelancer qui me fait le contenu. Donc le contenu texte pour le produit à vendre et le produit à donner bien entendu. Ensuite j'ai un freelancer qui me fait la voix sur ce texte. Donc j'ai à peu près une heure et demie d'audio à peu près. J'ai le freelancer qui me fait les slides PowerPoint. J'ai un freelancer qui me fait les emails. J'ai un freelancer qui me fait les pages, donc les templates avec le copywriting. J'ai un freelancer qui me fait les graphiques. Bien entendu, il faut que les graphiques soient faits avant pour que ça puisse aller sur les pages, pour que ça puisse aller sur les slides PowerPoint. Bon, ça, c'est logique jusque-là. Mais c'était pas logique avant que je commence parce que je m'étais pas rendu compte de ce genre de trucs là. Et donc je me disais c'est bon, aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai même 7 en fait de personnes qui travaillent pour moi. L'autre je sais plus, ah bah si, voilà la vidéo de vente. Voilà la vidéo de vente, j'ai une personne qui l'a fait également avec le copywriting. Donc le truc c'est que je m'étais dit bon, j'ai maintenant cette personne qui travaille en dessous de moi, je vais être beaucoup plus libre. Et finalement que je me rends compte que c'est tout à fait l'inverse. Je suis encore plus pris parce que voilà, il va falloir que je vérifie que le travail ici a été bien fait, il va falloir que je vérifie que la voix ici a été bien faite. Alors j'ai les slides PowerPoint et les vidéos également ici à offrir dans le produit. Il faut que je vérifie que ça c'est bien fait, ça c'est bien fait, ça c'est bien fait, ça c'est bien fait, ça c'est bien fait. Donc finalement, même en ayant du travail de qualité, des personnes qui travaillent avec de la qualité, ça me complique vraiment la tâche. Allez, c'est reparti pour le bordel dehors. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre un manager pour qu'il contrôle mon équipe de 7 personnes là et que il me rende le produit final et que ça soit moi au final qui contrôle tous ces fichiers là. Simplement les managers que j'ai trouvés, la qualité n'est pas suffisante parce que j'ai dû encore contrôler moi la qualité, contrôler la qualité de ça. Le manager était incapable de faire la tâche. Donc voilà, honnêtement je comprends les gens qui ont des grosses sociétés, qui ont des grosses compagnies et qui ont besoin de directeurs de ressources humaines pour manager leur truc. C'est vraiment un casse-tête, c'est vraiment très compliqué. Je sais pas comment gérer ça. Si vous avez des idées, merci de m'en faire part. Si jamais vous voulez faire partie de l'équipe de cette équipe-là, si jamais vous voulez être manager également, pourquoi pas. J'ai des critères de qualité qui sont assez hauts, donc honnêtement, je me dois de donner des produits finaux qui sont de haute qualité, donc forcément, Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous laisse me donner des idées si jamais vous en avez, parce que là, je nage un petit peu. Je pensais vraiment pouvoir me décharger un maximum et je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Je suis overbooké, surtout que là on est lundi. J'ai pas fait la vidéo de la semaine dernière qui aurait dû être faite déjà. J'ai pas encore commencé. Bon, quoi qu'il en soit, moi je retrouve dès demain. La vidéo de demain, je vais l'enregistrer certainement normalement. Et je vous dis demain dans une prochaine vidéo. Salut!